Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On joue à autre chose, plutôt? Pourquoi? C'était rigolant. Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris. Je suis trop gros, c'est ça, hein? Les Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Oui, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Ah, mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle? Ah, la voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre mille. Alors tu me reconnais pas, c'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote! Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme. Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume! Grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils. Et maintenant, je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir. T'as toujours été le plus rusé de tous les renards. Oh, tu exagères. Et toi, alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow! Ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, wesh, tu m'entends? Oui, oui. Et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Ah, mais comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête, Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone, et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt? Stop! C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle!
Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle. Recommence pour voir. Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici. Oh, c'est quoi ça? C'est Victoria, la chatte de la maison. Non, le truc sur lequel elle dort. Ça a l'air hyper confortable. Ah oui, mais non. Oh, arrêtez un peu avec vos règles. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici. J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon. C'est hors de question que je me sacrifie encore plus. Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Oui, c'est ça, l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison. On a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes! Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche, ça se fait pas de voler des croquettes. Salut, Magnus. Ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là. Ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage, par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire. S'il vient ici, il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Eh oh! Ça va pas te doubler? Moi aussi, on fait la queue pour le costume. Tu fais la queue de notre chambre! Eh, À la queue! regardez, en face, c'est Wesh. Mais oui, c'est lui! Eh, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de soucis, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais. Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres,
Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leurs très grosses bêtises de tout à l'heure. Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou. Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash! Cette histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est bon, Bon Washington. chien. Oh, ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça? Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qui se passe, Wash? Tu ne viens pas prendre ton petit déjeuner? J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Wow! T'as déjà pensé à te faire des masques de beauté? Ou un petit gommage de temps en temps? Oui, un masque de boue, ça fait des miracles! C'est pas le moment. J'ai l'impression que quelqu'un nous espionne. On nous espionne? Mais pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui sait qu'on n'est pas qui on prétend être et qui veut nous faire du chantage. Ou pire, quelqu'un qui veut nous dénoncer à la fourrière. Toujours aussi parano, le renard. J'ai toujours pensé que tu regardais beaucoup trop de films d'espionnage. Mon flair de renard ne me trompe jamais. Il se trame quelque chose. Chérie, affaire conclue, la voisine est d'accord, on peut partir tranquille. Super! Mamie Gâteau est vraiment une femme charmante. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que c'est? Oh, bien sûr, tout s'explique, c'est évident. Vous ne comprenez toujours pas? Les Livingstone sont des agents secrets du gouvernement. Et on leur a confié une mission de la plus haute importance. Oh là là, non! Oh, tu dis vraiment n'importe quoi. Les Livingstone partent en week-end, c'est tout. Du coup, comme il faut quelqu'un pour nous garder, ils ont demandé à notre nouvelle voisine, Mamie Gâteau, de le faire. Oh, bonjour, mes petits chéris. J'ai entendu tellement de choses à votre sujet. Elle est super louche. Oh, je t'en prie. C'est juste une vieille dame comme les autres. Il faut que t'arrêtes de regarder autant de films, wesh. Je vous ai apporté des petites douceurs. Wow. À bientôt, Laisse entre de bonnes mains. Non, partez pas, on est en danger. Tu vois, on t'avait
dit que tu t'inquiétais pour rien, Wash. On n'a jamais été aussi chouchoutés de notre vie. Mamie Gâteau nous a même tricoté un hamac. Moi, je la trouve super méga géniale, Mamie Gâteau. Et moi, je vous dis qu'elle cache quelque chose. Faites-moi confiance. Venez, on va fouiller ses affaires. Oh, écoute-moi bien, Wash. Là, je commence à en avoir plein les moustaches. Je préfère encore aller faire une deuxième sieste plutôt que de continuer à écouter tes élucubrations. Ah, Mamie Gâteau nous monte les uns contre les autres. C'est pour mieux nous... Du calme, Wash, profite. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller fouiller dans ses affaires tout seul. Mamie Gâteau, elle cache forcément quelque chose. Excellent! Maintenant que vous êtes bien réveillés, tout le monde à l'intérieur est plus vite que ça! Je vous avais bien dit qu'elle était louche. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'officier lieutenant général de catégorie A ou, si vous préférez, OLGA. Olga. Et n'essayez pas de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je sais que vous me comprenez. Excellent. Donc, je suis un agent secret spécialisé dans l'art du déguisement. Voyez par vous-même. Eh bien, comme vous allez pouvoir le constater, cela fait un certain temps que je vous surveille. Sachez que je sais absolument tout sur vous. Je crois qu'on est bon pour retourner dans la forêt, les gars. Non, je n'ai jamais eu la moindre intention de vous renvoyer dans la forêt. Quoi? Elle comprend ce qu'on dit? Oui, en effet. Je suis sortie majeure de ma promo avec mention langage des animaux, ce qui est tout de même beaucoup plus pratique pour vous recruter. Nous recruter? Mais pourquoi faire? Et nous avons remarqué vos grandes aptitudes à vous faire passer pour des animaux de compagnie et à infiltrer ce foyer humain. Vous avez clairement de potentiel requis pour devenir des espions domestiques. Des espions domestiques? Les animaux de compagnie font des espions formidables. Et c'est bien normal, car qui se méfie de personne, en particulier s'il ne parle pas? Wow. Une vie toute nouvelle vous tend les bras, chers camarades! Et maintenant, qui veut manger des croquettes survitaminées? C'est le gouvernement qui régale! Il faut que vous soyez en pleine forme avant de commencer votre mission de super espion. Non mais vous vous rendez compte? On est des agents top secrets. Je n'ai jamais mangé de croquettes aussi délicieuses. C'est plutôt cool de vivre aux frais du gouvernement. En fait, qu'est-ce que c'est exactement, le gouvernement? Agent Washington, quelle bonne surprise. Faites beau rêve, mon pote. Ça y est, je vais enfin pouvoir mettre à profit toutes mes compétences physiques et mentales. Je vais réaliser le rêve de toute une vie. Génial, on va trop s'amuser. Oui, finalement, c'est un peu comme si on partait en vacances tous ensemble. Oui, d'ailleurs, je mets quoi dans ma valise? Celle-là est plus grande, mais je préfère la couleur de celle-ci. Celui-là. Celui-là et... Non, celui-là, je le prends pas. Celui-là, oui. Pourquoi tu veux prendre des livres? Tu sais même pas lire. Peut-être, mais ça m'a jamais empêché d'apprécier la bonne littérature. Ah! J'ai trouvé Victoria dans la buanderie. C'est affreux, elle est... endormie. Décidément, les chats sont des créatures très fascinantes. Je n'ai jamais vu personne faire la sieste aussi profondément que Victoria. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais je vous assure qu'elle n'est pas prête de se réveiller de sitôt. Je lui ai donné un somnifère qui aurait tout aussi bien pu assommer une baleine. Pourquoi? Mais c'est horrible! Victoria! Très bien, maintenant tout le monde va se calmer et retourner gentiment dans le salon. Quelqu'un va bientôt venir vous chercher. Personne n'aime les témoins gênants. On peut
quand même pas partir sans dire au revoir à Victoria. Il va falloir que vous appreniez à vous taire et à écouter. Et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar dans cette valise, hein? Vous avez interdiction d'emmener quoi que ce soit dans votre nouvelle vie. Est-ce que c'est clair? Voici ce dans quoi vous allez voyager. Je vais vous expédier à la centrale. Puis vous recevrez votre équipement et vous serez envoyé dans le pays de votre première mission. Le pôle Nord pour Sam. Mais il fait froid là-bas. L'Amazonie pour Suzy. Mais je risque de me faire avaler par un serpent géant. L'Australie pour Eugénie. Mais je suis allergique aux kangourous. Et pour finir, l'Angleterre pour Washington. Oh non, pas le pays de la gelée. Je déteste la gelée. Alors ça veut dire qu'on ne part pas ensemble. On va être séparés les uns des autres. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour un poste aussi prestigieux, Olga, mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche, lieutenant. Une minute, ne t'en va pas si vite, mon petit gars. Si vous ne partez pas en mission, je me verrai dans l'obligation de révéler votre véritable identité. Est-ce que vous préférez la mission ou la fourrière, camarade? Oh non, pas la fourrière! Dans ce cas, c'est l'heure de l'embarquement. Hop! Je suis ravie de voir que vous avez retrouvé vos esprits. Écoutez-moi, j'ai un plan. Une fois qu'on est dans la camionnette, on alerte le facteur, ok? Super idée! Oh, j'ai complètement oublié de vous dire que cette boîte est parfaitement insonorisée de l'intérieur grâce à une mousse isolante qui a aussi la particularité de sentir la brioche. Oh, je crois que je m'égare un peu. La chose importante à retenir dans tout cela, c'est que personne ne vous entendra crier. On est mal barré là. Ouais, je dirais même qu'on est fait comme des rats. C'était quoi tout ce bruit? Salut la compagnie. Je vous ai manqué. Mais comment t'as réussi à faire ça, Vic? Et le somnifère spécial baleine, alors? Le coup du médicament caché dans la pâtée? C'est un truc d'amateur. Je savais que la vieille avait une idée derrière la tête, alors j'ai fait semblant de dormir pour pouvoir intervenir pile au bon moment. Wow. Merci beaucoup, Vic. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez bien que j'adore la brioche. Oh, le facteur. Au revoir, Mamie Gâteau. Oh, regardez-les, chéris. Ce qu'ils sont mignons. On arrive, on sera là dans 1 minute, les petits chéris. Franchement, Victoria, si quelqu'un mérite de devenir espion ici, c'est toi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. À tout à l'heure. Soyez sages. Je me sens toujours un peu orphelin quand ils partent, même si c'est pour quelques heures. En attendant, on peut jouer à cache-cache. Ouais, youhou! Ah, je peux jouer vite, je peux jouer avec vous. D'accord, mais c'est toi qui compte alors. 1, 3, 6, 12, 42, 25. Papa, maman, Est-ce qu'on se connaît, mon garçon? c'est moi, Washington, votre fils. C'est moi. Oh, mon bébé. C'est quoi ce déguisement ridicule? Tu as honte d'être un renard, c'est ça? Bah, c'est... Qu'est-ce que... Oh! Hé! Bonjour! Comment ça va? Vous vous souvenez de moi? Sam le sanglier?
Ah oui, c'est vrai. En fait, on est déguisés parce que... Si mes parents apprennent qu'on vit avec des humains, ils vont être furieux. Ils seraient capables de me ramener directement en forêt, Sam. Bah alors, on joue plus ou quoi? Oh, comme elles sont mignonnes. Comment vous vous appelez, mes chéris? C'est nous! Eugénie? Suzy? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de se déguiser à la fin? C'est pas une manie, papa. C'est... on joue au bal masqué. Ben oui, on adore jouer au bal masqué. Hein, pas vrai? Ah bon? Je croyais qu'on jouait à cache-cache, moi. Oh, mais je ne vous ai pas fait visiter. Je vais vous montrer mon terrier. Après vous. 51, 33... Et voilà, tada! Mais comment tu peux vivre dans un terrier pareil, mon fils? Où est la boue? Où sont les cailloux? Les feuilles? Les branches pourries? Wesh, la buanderie! Faut lui montrer la buanderie! Il fait sombre, c'est super au désordre, et ça sent la chaussette sale à des kilomètres! Ça va lui plaire! Oh, tu me rassures! Ça ressemble déjà plus à un vrai terrier! Et ça, c'est ma chambre. Pas trop mal, non? Où est ta source, mon fils? J'ai une de ces soif. Ne me dis pas que t'as pas de source d'eau courante dans ton terrier. Je l'ai trouvé, chérie. Ça, une source? Laisse-moi rire. C'est une flaque d'eau, ça. Ça coule même pas. Et hop, eau à volonté. Tu as vu ça, chérie? C'est une source magique. Elle coule à la demande. Tu vois, finalement, ce n'est pas si mal, ces terriers modernes. Eh oh, c'est qui ces guignols? Les parents d'Ouache. Et apparemment, il faut surtout pas leur dire qu'on habite avec des humains. Alors, comme ça, fiston, t'héberges des animaux de salon dans ton terrier, à ce que je vois. Non, enfin... Arrête de l'embêter, tu vois bien. C'est sa petite amie. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Il est hors de question que je passe pour ta petite amie Washington, c'est clair? Tu vas les faire déguerpir immédiatement ou je me ferai une joie de leur expliquer pourquoi vous êtes déguisés. Vic, je t'en supplie. Si tu fais ça, ils me ramèneront directement dans la forêt et je serai la honte de toute ma famille. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi. S'ils croient déjà que t'es ma petite amie, c'est à moitié gagné. Parce que t'es tellement belle, gracieuse, intelligente. Oui, c'est pas faux. Ok, je vais jouer le jeu. Mais s'ils ne partent pas rapidement, je m'occuperai de leur cas moi-même. Je te préviens tout de suite. Oui, oui, promis, Vic. Merci, tu vas pas le regretter. Mon d'amour, ton père a une surprise pour toi. Tu vas pas le regretter. C'est bien ça que t'étais en train de me dire, Wash. Vous serez quand même bien mieux comme ça. Niveau confort, rien ne vaut nos bons terriers traditionnels. Oh là 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 là, quand les Livingstone vont voir ça, ils vont être drôlement pas contents, hein. Relax. Un petit coup de balai et tout sera absolument impeccable pour leur retour. Bah oui, mais s'ils arrivent avant qu'on nettoie. Oh, mais non. Mes parents ne vont pas tarder à s'en aller. Et si on se faisait une chasse aux poules, hein, en souvenir du bon vieux temps? Ça te dirait, fiston? Hé, attends, papa. Pas la peine d'aller dehors. J'ai tout prévu. J'ai un poulailler à domicile. Pas mal, hein? Quoi, ça? Un poulailler? Mais elles sont où, les poules? À l'intérieur. Admire un peu ma technique de chasse, papa. À nous deux, mes cocottes. Et voilà, mon papounet. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Tu n'essaierais pas de m'empoisonner par hasard? T'as même pas un seul poulailler à peu près correct dans le coin? Tiens, de la chair fraîche. 40 000, 37, 33... Ah, Wash, tu le connais? Est-ce qu'il joue avec nous? Chérie! À table, c'est prêt! Attends, il faut que Victoria vous montre l'étendue de ses talents culinaires, Vic. Ma chérie, tu peux venir, s'il te plaît? Tu pourras
pourrait nous préparer ce hamster. Par contre, je suis désolé, ma petite reine a horreur qu'on la regarde cuisiner. De toute façon, vous serez bien mieux installé au salon. Comme tu veux, Washinou. Non, va te cacher, compris? Vic, faut que tu m'aides. C'est quoi ce truc? Hamster en croûte façon Vic. C'est-à-dire? 2 croquettes, 2 feuilles et un ingrédient top secret. Vic, t'es trop génial! Oui, je sais bien. Mais si tu m'appelles encore une fois, ma petite reine, je te découpe en rondelles. Washinou. Hamster en croûte façon Vic. C'est sûrement meilleur que ça en a l'air. Ah, c'est encore pire que ça en a l'air. C'est carrément immonde. Tu veux te débarrasser de nous, mon fils, c'est ça? Et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus chez toi? Non, enfin, si, mais c'est pas... C'est bon, fils, on a compris. On s'en va. Ouais, bien joué, Victoria. Mais comment t'as fait? Eh ben, il suffit d'une seule petite goutte de pipi de chat pour rendre n'importe quel plat complètement immangeable. Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais ça qu'en cas d'extrême nécessité. Et là, comme les Livingstone vont rentrer... Papa, désolé, c'est ça la cuisine moderne. Vous allez quand même pas partir comme ça. Donne-moi une seule bonne raison de rester, fils. Une seule. Je sais, la télé. Quoi? La télé! Ce truc-là, c'est la meilleure raison de rester. Oh! Mais c'est Omar et Sandra! Comment ils sont rentrés là-dedans? Omar! Sandra! Oh, il doit y avoir une porte quelque part. Mais non, c'est juste une boîte qui fait défiler des images et on peut même changer si on veut grâce à ce petit boîtier magique. Ah! Des humains! Allez vite, il faut qu'on quitte ce terrier. Il n'y a plus une seconde à perdre. Hop, pas de panique. Les humains sont enfermés. Ils sont à l'intérieur de la boîte. Ils ne peuvent pas sortir. T'en es sûr? Docteur Alessandro, il faut opérer Michael au plus vite. Je crois que je lui ai brisé le cœur. Les humains sont complètement dingos. T'as vu ça, chérie? Merci, Sam. Grâce à toi, mes parents vont partir d'ici fiers de moi. Et on fait quoi s'ils réagissent comme Sam la première fois qu'il a regardé la télé? Non! L'émission n'est pas encore terminée! Pas de panique. Si mes souvenirs sont bons, ça ira. On a eu la chance de tomber sur la fin d'un épisode. Ça nous laisse encore une petite chance de réussir à les faire partir de la maison avant le retour des Livingstone. Hôpital sentimental. Dans mes bras, mon grand! Oh, je suis fier de toi, fiston. Je ne te cache pas que quand je suis arrivé ici, j'ai eu un peu peur. Hein. Je me suis même demandé si tu vivais chez des humains. Mais cette boîte carrée avec des humains enfermés dedans, c'est trop fort. Je te félicite pour ta nouvelle vie, mon fiston. Allez, on vous laisse. Et venez vite nous voir en forêt avec tes amis et Victoria. C'est nous! Trop tard, on est fichus. Je crois pas, c'est merveilleux, ils y ont pensé, t'as vu ça, chérie? Incroyable! Comment ont-ils pu deviner que c'était la fête annuelle de la vie sauvage? Ils ont redécoré tout le salon pile poil dans le thème. Regarde, il y a même des vraies feuilles. Ah, mais ce sont les châtellerault. Vos costumes de renard sont absolument épatants, vous savez. On dirait des vrais. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, les amis. La fête ne va pas tarder à commencer. J'adore! Vous trouvez pas que ça va, non? Monsieur et Madame Châtellerault, vous avez changé de costume. Vos déguisements de renard étaient pourtant très très réussis. C'était donc ça ton petit secret. Tu te déguises en chien pour pouvoir vivre avec des humains comme un toutou à sa mémère. Je suis heureux ici, papa. Il m'adore. Je sais bien que c'est pas ce que vous auriez voulu pour moi. Ça n'a pas d'importance, mon chéri. On est tout de même très content d'avoir vu où tu habitais vraiment, Wash. Non, ce n'est pas ce dont je rêvais pour toi, c'est vrai. Mais si tu es heureux comme ça, pour moi, tu seras toujours mon petit renardeau sauvage, Washington. Oh.
Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est pas possible à la fin. On peut vraiment plus être tranquille nulle part dans cette maison. Et la championne du cri le plus terrifiant est Eugénie! Si épouvantable que même ses dents s'enfuient en courant. Oh là là, j'ai perdu une dent. T'inquiète pas, c'est juste une dent de lait. T'en as une qui va repousser directement derrière. Plante-la dans le jardin. J'ai entendu dire que ça faisait pousser un chêne qui nous donnera tout plein de glands absolument délicieux. C'est pas plutôt les glands qui font pousser les arbres à glands? Eh ben si. Du coup, si on plante une dent, eh ben ça fera pousser un arbre à dents. On va peut-être éviter alors. Moi je dis à la poubelle. Surtout pas, bande d'andouilles. Une dent de lait, ça peut rapporter gros. En ville, quand on place sa dent sous son oreiller pendant la nuit, une petite souris vient la chercher et elle vous donne un beau cadeau en échange. Vous vous souvenez de Croquette, la souris qui vit chez les Livingstone? Eh bien, Croquette travaille à mi-temps en tant que petite souris. Non mais, vraiment, ce qu'il ne faut pas entendre... Oui, j'ai perdu une dent il y a plusieurs mois et Croquette n'est jamais venue m'apporter un seul cadeau. Ah, c'est peut-être que ta dent était trop banale, alors que la tienne, Eugénie, est beaucoup plus intéressante. Ah bon? Bah qu'est-ce qu'elle a, ma dent? Pour un lapin domestique, c'est une énorme dent. Et crois-moi, je peux te le dire, on n'en trouve pas souvent des comme ça en ville. Je suis sûre que tu vas avoir un cadeau génial. Waouh, génial! Réveille-toi, Eugénie! Alors, elle est passée, la petite souris. Alors, t'as eu quoi comme cadeau? C'est le cadeau le plus nul de toute la Terre! Non mais quelle radine! Je ferai une bien meilleure petite souris. Tiens, Serette. Croquette s'est moquée de nous encore une fois. Bah alors, vous en faites de ces têtes? T'avais dit que Génie allait avoir un super cadeau. C'est quoi cette arnaque? Ouais, vas-y, rigole. Mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une explication sur ce cadeau pourri. Eugénie t'a laissé une super dent, elle mérite un super cadeau. Redonne-nous la dent, on va s'adresser à une autre petite souris, et une vraie cette fois. Trop tard, l'affaire a été conclue. On ne peut pas revenir dessus. Et puis, pour info, ça fait des années que je dirige Dents de lait et compagnie, la société qui gère les échanges de toutes les dents de ce quartier. Et depuis toujours, une dent de lapin, c'est une pince à linge. Pas plus, pas moins. Et une dernière chose, vous pouvez vous estimer heureux. Comme c'était une grosse dent, je vous ai donné une grosse pince à linge. T'entends ça, Sam? Oui, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai mangé que 4 repas aujourd'hui. Cette dent est vraiment exceptionnelle. Je te l'avais dit. Je t'en offre 5 kilos de fromage et une moule. 20 kilos de fromage et une moule. 20 kilos sans la moule. 15. 12 kilos et une demi-moule. Marché conclu. Très bien. Faut que je m'organise pour le transport. 12 kilos de fromage et une demi-moule. Eugénie s'est complètement fait rouler. On en a la preuve.
Je vais négocier avec lui. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Alors, selon les toutes dernières nouvelles, il semblerait que la dent de génie soit exceptionnelle et que sur le marché de la dent aujourd'hui, elle vaudrait au moins 12 kilos de fromage. Alors, soit on la récupère, soit on veut le fromage. Trop tard. Puisque c'est comme ça, on va devoir récupérer notre dent par la force. Wow, finalement, c'est plutôt cool une pince à linge. À ton tour, Eugénie. Mais vous êtes complètement malade. Rien de cassé, Nougat, ça va? Je suis désolée, c'est à cause de ce cadeau à la noix que Croquette m'a apporté. Il est vraiment trop nul. Quoi? Tu as eu un cadeau de Croquette contre ta dent? Pourquoi toi et pas moi? Laisse tomber, je parie que c'est parce qu'on a tenté de manger Croquette une fois ou deux. Tu sais comme elles sont rancunières, ces souris. Tu vois, t'as vraiment de la chance en fait. T'aurais pu rien recevoir du tout. Mais c'est quoi ce bazar? Je crois que tu as quelque chose qui nous appartient. Hey! Revenez, rendez-moi ma dent immédiatement! On dirait une dent. Allez, on ouvre la bouche. C'est pour votre bien, mes petits loulous. Faut pas rester à souffrir en silence. Bon, écoute ma chérie, le plus simple c'est de prendre rendez-vous chez le vétérinaire demain matin. Il nous dira à qui est cette dent. Vu la taille de la dent, j'imagine que ça ne peut pas être celle de Suzy, non? Effectivement, ma chérie, les oiseaux n'ont pas de dents. Ah oui, c'est vrai. S'ils apportent la dent chez le vétérinaire, il va leur dire tout de suite que c'est une dent de sanglier. Et là, ce sera directement un aller simple vers la forêt pour nous tous, les amis. Et si on allait leur voler la dent cette nuit? Non, ils s'en apercevront demain matin et ils pourraient nous soupçonner. C'est beaucoup trop dangereux. Oh, facile, on n'a qu'à la remplacer par la dent de chat de Nougat. Excellente idée, Eugénie. Ouais, eh ben bonne chance. La nuit, la porte de Nougat et Framboise est toujours fermée. Suzy, tu pourrais y aller en volant par la fenêtre. Pour me faire manger toute crue par ces deux foldingues. Merci, mais non merci. Mais je sais comment toi, tu peux y aller, Wash. J'ai trouvé une super vidéo pour me servir de la pince à linge. Et voilà. Waouh, trop bien ta catapulte. Suzy, mets-toi en position. Chef, oui, chef. Tout le monde est prêt? L'opération pince à linge va démarrer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sam, t'as du jus de radis dans les biscottos ou quoi? Tire un peu plus fort cette fois, d'accord? 0. Wouhou! 0. 0. 0. J'ai dit un peu plus fort, Sam, pas archi fort. Ouais, bah si c'est pour me faire gronder comme ça, moi je ne fais plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, Cinda. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ferais mieux de déguerpir sur le champ si tu ne veux pas finir à la fourrière. Je viens en ami. Enfin, je viens en petite souris. Oui, c'est Croquette qui m'envoie. Un chien, petite souris? Oui, voilà. Comme Croquette n'avait pas eu le temps de passer récupérer la dent de Nougat, il m'a demandé de m'occuper de cette mission de la plus haute importance. Mais alors, ça veut dire que je vais avoir un cadeau en échange de ma dent. Doucement, c'est quoi ton cadeau, hein, Wash? Le cadeau? Ah, oui, eh bien... Alors, qui c'est le roi de la négo? Waouh! Comment t'as fait, Wash? Elles avaient l'air sacrément remontées. Oh, tu sais, comme d'hab, quoi. J'ai négocié et là, Nougat n'a pas eu le choix. Elle m'a donné la dent. Ah oui, comme ça, sans rien en échange. Non, bien sûr que non.
Bon, ok, contre 2 bisous. Bon, allez, ça suffit. On n'a pas que ça à faire, hein? Y'a personne. Ah oui? Même si je te dis que j'ai récupéré une dent absolument exceptionnelle et que je serai prêt à la négocier? Mais les Livingstone ne viennent pas de partir avec chez le vétérinaire? Oui, pas faux, sauf qu'à l'heure qu'il est, le vétérinaire est en train d'analyser une vulgaire dent de chat rikiki de rien du tout. Ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une dent de requin. C'est donc que cette dent n'appartient à aucune de nos adorables boules de poils. En voilà une bonne nouvelle. Intéressant. Alors, en échange de cette dent, je vous propose 2 grosses pinces à linge. On veut 8 kilos de fromage et une moule et demie. Jamais de la vie. 3 kilos de fromage et pas de moule. 6 kilos et une moule. Vous pensez que Wash en a encore pour longtemps? Je commence à avoir un petit creux. Alors? Applaudissez bien fort le roi de la négo, les amis. Et voilà. Quoi? Et c'est tout? Hé, c'est déjà mieux qu'une pince à linge, non? C'est vrai que c'est pas mal du tout. Qui en veut? Je crois que j'ai une autre dent de lait qui bouge. Ah bah bravo! Ah, c'est pas vrai. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On en est où, les filles? Encore 8 minutes et 15 secondes. 14, 13, 12, 11... Ok, merci, on a compris. C'est tellement long. Il y a de l'action, dis donc. Et du suspense. Ouais, tu parles, il n'y a pas de mystère. C'est le grand ménage de printemps. Sauf qu'on est en été. Nos chers maîtres ont juste égaré un truc. Ils saccagent toute la maison dès qu'ils perdent quelque chose. De vrais sauvages. Une fois, c'était les clés de la voiture. Une autre fois, la raquette de tennis. Le pire que j'ai pu voir, le décapsuleur à soda. Ils étaient devenus fous. Ma précieuse alliance. Qu'est-ce que je disais? Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue, surtout que c'est celle de ma grand-mère. Je ne vois pas où elle peut être. Quand je ne la porte pas, je la pose toujours juste ici. Bon, on attaque le reste de la maison. Tu préfères prendre la masse cette fois ou la décolleuse à tapisserie? Prenons la masse. Mais je me demandais, et si un de nos animaux chéris l'avait avalé par erreur? Tu crois? Bon, si nos recherches ne donnent rien, on file tous chez le veto pour des radios. Vous avez entendu ça? Oui, ils sont enfin partis. Donc on a la télé rien que pour nous. Oh! Bon, les amis, c'est le moment de jouer carte sur table. L'un de vous a-t-il mangé la bague? Victoria? Tu plaisantes? Si je l'avais avalé, je l'aurais immédiatement recraché. Et je sais faire la différence entre une boule de poil et une bague. Eugénie? Impossible. Mon métabolisme ne me permet pas de digérer l'or qui n'est pas à 100% du 24 carats. Bon, j'avoue, une fois j'ai essayé, mais je me suis coincée le bec. Qui dit que c'est pas toi, Washington? C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Sam! Quoi? C'est toi qui as avalé la bague! Sans oublier la télécommande! Faut qu'on trouve une solution avant que les Livingstone reviennent. Ouais, faut surtout que vous trouviez un moyen de récupérer la télécommande avant que mon feuilleton démarre. Sinon, c'est moi qui vais tout
tous vous renvoyer dans la forêt. Le gâteau est cuit. Il est magnifique. Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse. Écoute, j'ai réfléchi, chérie. On inspecte le jardin et si on n'y trouve rien, on va chez le vétérinaire. Une simple radio nous dira ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la cata. Mais c'est quoi une radio, Wash? C'est des rayons qui permettent de voir partout et surtout à travers tout. Et qu'est-ce qui va apparaître chez nous? Ok, un petit indice. C'est fait de métal et ça monte et ça descend. Un ascenseur? Nos fermetures éclairent. Oui. Plus vite. En haut, plus vite. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, vas-y, Sam. Bon alors, tu vas la recracher cette bague ou quoi? Attention, elle regarde vers nous. On va devoir trouver un autre moyen. Alors ça y est, ça vient, Sam. T'as récupéré la bague? Regardez, mon jouet préféré. C'est génial. Je pensais l'avoir perdu. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape. Vous l'avez? Non, mais par contre, regarde, Suzy a repéré où était la télécommande. Youpi, je vais pouvoir regarder mon feuilleton. Je crois que vous avez toujours pas compris, là. Si on n'arrive pas à mettre la patte sur cette bague tout de suite, on est cuit. Salut la compagnie. Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite balade dehors? Je vous déteste. Veto, rayon X, nos zips. Cette fois, on est bon pour un retour à la casse-forêt, les copains. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Sam, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. Ça va? Tout se passe bien, Suzy? Affirmatif, Washington. Mais il fait vraiment tout noir là-dedans. Bonne chance, Suzy. Wow! T'as trouvé la bague? Non. Et ça va pas être simple. Il y a énormément de choses dans l'estomac de Sam. Bah quoi? Trop cool. Oh? Oh, c'est vraiment magnifique. Tiens, d'où vient cette musique? Tu as mis la radio, ma chérie? Suzy, c'est pas le moment de jouer du piano. La bague! Ah oui. Oups, j'y retourne. On arrive, Suzy, vite, dépêche-toi! Là, ça passe ou ça casse, les amis. Oh, mais c'est pour faire des radios. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut prendre rendez-vous au moins 48 heures à l'avance. Et ils doivent suivre un régime particulier. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez encore, Vladimir? Chut! Vous savez que je déteste l'appareil de radiologie, il me fait peur. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis très occupé. Et je ne vais pas pouvoir prendre autant de patients d'un coup. Voire aucun. Mais il n'y a personne à part nous. Je dois absolument retrouver ma bague, ma précieuse alliance. Est-ce que c'est compris? Dans ce cas, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le plus simple, c'est que j'aille vérifier la notice de l'appareil. Je voulais dire, Velma, veuillez s'il vous plaît remplir les 4 fiches d'admission. 4? 1, 2, 3, 4... Mais... Où est Suzy? Elle devrait être là. On peut vous les laisser? On doit retourner chercher Suzy, notre canari. Allez, venez, Vladimir. Allons préparer l'appareil de radiographie. Voilà. Et maintenant, je dois passer une radio. Cette fois, on peut dire que vous m'aurez vraiment tout fait. Alors? Je l'ai pas. Il faudrait toute une vie pour trier ce qu'il y a dans l'estomac de Sam. Personne ne s'est jamais plaint de mon désordre intérieur jusqu'à maintenant. Et je trouve que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé fouiller. Oui, pardon, Sam, t'as raison. On n'en a pas fait autant, nous. Exactement. C'est vrai, une bague, c'est vite avalé par n'importe qui. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Bon, bah d'accord. J'ai plus qu'à retourner à la mine.
Mais tu es là, ma petite Suzy. Parfait. Je vais prévenir vos maîtres pendant que le vétérinaire vous fera passer la radio. Alors, vous allez vous mettre derrière ce panneau, puis j'activerai alors les rayons X, et ainsi nous pourrons tout de suite voir absolument tout ce que vous cachez, n'est-ce pas? Alors, c'est... C'est quel bouton déjà pour allumer la machine? Le gros bouton rouge, n'est-ce pas? Et pour l'intensité de la lumière? Alors, il faut mettre déjà le curseur sur 0 pour démarrer. Et ensuite, vous montez petit à petit l'intensité tout en réglant la molette de gauche pour la netteté. Vic, dépêche, fais diversion. Comme ça, on enlève nos costumes rapidement et on les remettra avant de redescendre de la machine. Et qu'est-ce que j'y gagne? Nos croquettes pendant une semaine? Le coussin près du radiateur. Des massages. Le droit de regarder ton feuilleton préféré tous les jours à la télé. C'est d'accord. Étrange. Velma! Allez. Enfin, vous plaisantez, Vladimir. Je vous ai déjà montré des dizaines de fois. Et voilà. Aucune trace de la bague. Ce que je vois en revanche, c'est qu'il va impérativement falloir prescrire au gros chat un petit régime pour qu'il puisse retrouver son poids de forme, n'est-ce pas? Comment ça, gros? Oh, bravo, Vladimir. Oh, c'est une très bonne analyse. Oh, je suis tellement fière de vous. Allez, vous 5, ne faites pas les timides. Vous pouvez ressortir. Alors, vous avez retrouvé ma bague? La revoilà! Aucune trace de votre bague. Tant pis. Tenez, pour m'excuser d'avoir perdu mon calme tout à l'heure, je vous ai apporté un beau gâteau. Mon gâteau! Oh, c'est adorable de votre part. Ah. Waouh! Ta bague était là depuis le début, ma chérie. Parfait. Bon, tu peux monter un peu le son, Suzy? Je dois vous avouer quelque chose, Véronica. Je vous aime. Docteur Alessandro, moi aussi, je vous aime. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Les amis, ça vous dit une partie de frisbee? Ça vous ferait pas de mal de prendre un peu l'air? Ça fait des heures que vous êtes assis là, devant la télé. Wesh! Oh, Sam, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pourrais te décaler un peu? On ne voit plus l'écran. Je suis certain qu'il existe un moyen de jouer au frisbee tout seul. Il suffit d'être rusé, un peu comme un renard en fait. Bon, bah je crois que je peux pas jouer au frisbee tout seul. Allez, on se réveille. Le sport,
c'est important pour la santé. Le besoin de se dépenser peut varier d'une race de chien à l'autre. Certains chiens de chasse, par exemple, sont de véritables sprinteurs, à l'instar des renards, car ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Hein? Ce n'est donc pas parce que nos toutous ne vivent plus à l'état sauvage... Vous avez entendu? Je suis cousin avec les chiens. Ça explique pourquoi j'ai autant besoin d'aller dehors pour me dépenser. Quand j'y pense, on est des grands sportifs dans la famille. En parlant de dehors, tu veux pas aller voir si j'y suis? Je suis très en retard sur mon quota de sommeil. Ok, j'ai compris. Si c'est comme ça, je vais retourner jouer dehors tout seul. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir regarder la télé. Vous vous êtes bien trouvés tous les quatre, y a pas à dire, hein. Je commence à croire que seuls mes cousins les chiens peuvent comprendre ce que je ressens. Eh bien, parfait. Va donc jouer dehors avec ton cousin. Eh bien, parfait. J'ai l'intention d'aller jouer dehors avec mon cousin. Il a dit qu'il allait jouer avec qui? Son cousin. Eh, mon cher Alvarez, comment vas-tu? Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu dans les parages. Ta bonne mine aujourd'hui, dis donc. De vrai ou tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Pas vrai, cousin? On a beau être cousins, ma langue ne pendouille jamais comme la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer au frisbee tous les deux? À vrai dire, je crains d'avoir déjà fait bien assez d'exercice ce matin. Oh, je comprends. Alors, un peu plus tard, peut-être? Mais sinon, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Je peux vraiment tout te demander? Tu sais, entre chien et renard... Entre chien et chien, je voulais dire. Alors, est-ce que tu ferais la roue pour moi? Hein? La roue? Ok, pas de problème. Et ben voilà, autre chose? Et faire le ver de terre? Fais le beau sur la queue. D'accord, Wash. Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Wash? You! Où es-tu? Finalement, Suzy et moi, on est d'accord pour jouer au frisbee avec toi. Et après ce petit massage, cousin, on se l'a fait, cette partie de frisbee, hein? Silence! Si je demande un massage, c'est pour me détendre. D'accord, désolé, je voulais pas te déranger. On me dit souvent que je parle trop, mais moi, je m'en rends pas vraiment compte, vu que je parle tout le temps. Wash est en train de faire un massage à Alvarez. Il l'appelle cousin et il a l'air super heureux de passer du temps avec lui. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu jouer au frisbee avec lui tout à l'heure. Je me demande pourquoi Wash appelle Alvarez cousin. Si j'étais vous, je m'inquiéterais pour Wash. Alvarez est un manipulateur et il va essayer de profiter de la gentillesse de Washington. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Ah! C'est une véritable catastrophe! Wash est en train de nous abandonner. Qu'est-ce qu'on fait, Sam? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Wash, c'est lui qui élabore les plans. Ah bah non, alors on change de programme. Non, on fait une sieste. Non, vous allez surtout tout faire pour sortir Wash des sales pattes d'Alvarez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse gérer. J'ai encore un bon nombre de siestes à rattraper. Wash, t'es revenu? Ce cher Alvi voulait rentrer se mettre un peu au frais, alors je lui ai proposé de venir à la maison. Et après, on va se faire une super partie de frisbee. Pas vrai, cousin? Et donc, vous avez fini votre petit marathon télé? Oui, et on vient justement de sortir des sales pattes d'Alvarez. On allait sortir se dégourdir les pattes. Oh, ne me dites pas que vous mangez vraiment ces croquettes premier prix répugnantes. Bah quoi? Alvarez est un chien noble. Il est habitué au luxe. Oh, trop ferme. Trop mou.
Trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Pas mal. Ah, il fait chaud dans cette pièce, non? J'ai besoin d'air. Plus vite. Pas si vite. Wesh, il faut qu'on te parle. Non, désolé, j'ai pas le temps. Mon cher cousin Alvarez m'attend dans le jardin pour jouer au frisbee. Tu dois te débarrasser de lui. Il te manipule depuis le début. Mais pas du tout. Alvarez est très sympa avec moi. Vous dites ça parce que vous ne le connaissez pas bien et vous êtes jaloux. De toute façon, c'est mon cousin. La famille, c'est sacré. Mais c'est nous, ta famille. Oh, non, vous êtes des copains. Lui, c'est la famille et il est toujours partant pour jouer au frisbee avec moi. Wesh, on ne va pas y passer l'après-midi non plus. Ah. Alors, vous voyez, je vous l'avais bien dit, il n'y a pas de meilleur partenaire de frisbee qu'Alvarez. Il sait pas jouer. Même Sam se débrouille mieux. Je confirme. Moi, j'arrive tout de suite, Alvi. On dirait qu'Alvarez a réussi à faire de toi son petit toutou. Vous êtes juste jaloux. Non, mais on veut juste que tu te rendes enfin compte que c'est nous, tes vrais copains. Alvarez est mon cousin, j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, je vais lui révéler que je suis un renard. Vous allez voir, il m'acceptera tel que je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors pas de télé, pas de sieste. Laissez-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous devez empêcher Wash de révéler son secret à Alvarez. Exactement. Je m'en occupe. Alvarez, il faut que je te dise quelque chose. En réalité, je suis un... Alvarez! Va chercher! Alvarez! Alvarez! Ce que j'essayais de te dire, c'est... Quoi? On verra bien lequel de nous aura le dernier mot. Wesh! Tout va bien, Wesh? Ça te dit de regarder un film? Oui, pourquoi pas. Au fait, vous aviez raison pour Alvarez. On est super contents que tu t'en rendes compte. J'ai besoin d'un massage. Oh non, revoilà Alvarez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Hé, et si on se cachait? Comme ça, s'il nous trouve pas ici, eh ben il repartira. Oui! C'est notre bon vieux Wash qui est de retour. Super idée! Dépêchons-nous, je l'entends, il arrive. Ah, te voilà, Alvarez. Tu tombes bien, je t'attendais. Oh non! On s'est fait piéger. Et bah voilà, maintenant il va tout raconter à Alvarez. Et après on va devoir retourner dans la forêt, dans le froid et la pluie. Adieu la télé. Voilà. En réalité, je suis... Eh ben quoi? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut écouter la télé. Ces 2 animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Il n'y a rien de plus ridicule. Les renards et les chiens sont complètement différents. Nous sommes beaucoup plus évolués que ces animaux sauvages de seconde zone. Quoi? Comment ça, de seconde zone? Le renard a une vue et un odorat nettement plus perçants que ceux d'un chien. Je te demande pardon. Zéro hygiène, zéro tenue, zéro classe. Les renards sont sans aucun doute la dernière espèce au monde que j'ai envie de côtoyer. Je préfère être ami avec un pigeon. Eux, au moins, ils savent marcher en gardant la tête droite. Oh. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Va chercher, chien-chien! Hey les gars, ça vous dit une partie de frisbee? Je crois avoir une idée d'activité qui devrait plaire à tout le monde.
Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Là, y a faute! N'importe quoi, c'est parfaitement réglementaire. Tu vas quand même pas m'apprendre à jouer au foot. T'as eu de la chance, c'est tout. Va chercher le ballon, tu vas voir qui c'est, la star. Je vois pas pourquoi j'irais le chercher alors que c'est toi qui as tiré. Eugénie, t'as touché le ballon en dernier. Alors c'est toi qui vas le chercher. J'y peux rien, tu sais, c'est comme ça, c'est la règle. Bon, bah, puisque c'est la règle... N'importe quoi, y a pas faute. Quel menteur! Ah, ces chiens, tous pareils! C'est de la triche! T'arrêtes pas d'inventer des règles comme ça t'arrange! Pas du tout. C'est quand même pas ma faute si les règles te plaisent pas. Tu sais, Eugénie, les jeux de ville, c'est comme ça, d'accord? C'est pas comme des jeux dans la forêt où on peut faire n'importe quoi. Ah ouais? Eh bah des fois, je préférerais retourner dans la forêt! Elle est déjà allée dans la forêt? Oh, c'est elle, c'est sûr! Oh, c'est notre guide suprême! Les loulous, c'est l'heure du dîner. T'as qu'à aller dîner dans la forêt si tu préfères. Allez, c'est pas grave, c'est juste un jeu. Ah, ce misérable chien! Dès que notre guide suprême sera revenu, on passe illico à l'action. Oh, non mais c'est pas vrai! Au moins ici, personne ne m'empêchera de dormir. Hein? Oh! C'est notre guide suprême! Elle est revenue! Sois la bienvenue! Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous êtes qui? Moi, c'est Cunégonde. Voici Angélique et voici Gustave. On est venu pour te sauver. On a vu comment les autres animaux te maltraitent. C'est vrai que Wash pousse le bouchon un peu loin parfois, mais... Oh, ces satanés chiens! Ces créatures serviles sont tout le temps à la botte des humains. Comment osent-ils te traiter de la sorte, toi, notre guide suprême? Hein? Eugénie! Où est passée Eugénie? Oh non! Elle est dans la cuisine! Elle va manger toutes les croquettes! Ah non! Eugénie n'a rien mangé du tout! Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire quoi, guide suprême? Ça veut dire que c'est toi qui vas nous conduire dans... Eugénie? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, eux? Nous sommes le FLLD, Front de Libération des Lapins Domestiques. Notre mission est de délivrer tous les lapins capturés par les humains et surveillés par leurs satanés chiens. Mais bien sûr. Allez, viens. Ils ont l'air complètement zinzin. C'est faux! Ils sont hyper sympas! D'ailleurs, je reste avec eux! De toute façon, nous n'irons nulle part sans elle. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez de régler cette histoire au lancer de carottes? Si c'est moi qui gagne, vous partez et Eugénie reste avec nous. Et si je perds, Eugénie part avec vous si elle en a envie, d'accord? Je suis d'accord! Vous allez voir à quoi ressemble un vrai lancer de carottes. Alors ouvrez bien les yeux. Avec un lancer pareil, Eugénie n'est pas prête de partir. Merci, Wash. Hi-ha!
En avant toutes, camarades! Mais attendez, c'est de la triche, ça. On n'a pas le droit de... Si, on a le droit. Je connais très bien les règles du lancer de carottes. Alors, où est-ce qu'on va? Dans l'endroit le plus merveilleux du monde. On t'expliquera plus tard. Pas devant cet idiot de chien. Allez, salut, à bientôt! Mais, Eugénie, tu peux quand même pas abandonner ton grand frère! Laisse tomber, Sam. Eugénie préfère partir avec des tricheurs. Non, c'est toi qui n'as pas arrêté de tricher au foot hier! Et d'ailleurs, c'est toi qui mérites de rester tout seul! Attendez, je pars avec vous! Moi aussi, je veux faire partie du RFLED, là! Tu devrais plutôt fonder le PMIL, le parti des mauvais imitateurs de lapins. Camarades, je vous présente Gégé et Dédé. Tous les trois, on forme le FLOD, le Front de Libération des Oiseaux Domestiques. On peut venir avec vous? Et les pigeons, c'est pas domestique. Allez, ça suffit. On y va. Attendez, c'est mes meilleurs amis. Alors soyez un peu sympas. Très bien. Ils peuvent venir avec nous. Le bonheur de notre guide suprême passe avant tout. Alors, où est-ce qu'on va? Dans la forêt, le pays de la liberté. Hein? Dans la forêt? Mais c'est pas du tout le pays de la liberté. C'est même le pire endroit sur Terre. Oui, c'est très dangereux là-bas. Il y a d'horribles prédateurs qui rôdent. N'importe quoi, il n'y a pas pire prédateur que les humains des villes. La forêt est notre salut. Eh ben, en tout cas, moi, je vais pas là-bas. Tu es notre guide suprême, la seule qui ait déjà foulé la terre promise. Emmène-nous, je t'en supplie, sans toi, nous ne pourrons jamais réaliser notre rêve. D'accord, mais vous viendrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Et partons, nous allons tous en forêt. Youpi! Voilà, on y est. Ça, c'est la forêt. Waouh! C'est top, j'adore. Tout est si naturel ici. Faut pas traîner trop longtemps dans le coin. On risque de tomber sur Mitch. Sam a raison. Si jamais il nous voit ce gros ours grognon, nous laissera jamais retourner en ville. Merci, Eugénie. Merci du fond du cœur. Mais pourrais-tu nous emmener dans un endroit un peu plus lumineux? C'est un peu sombre ici. Voilà, ça vous va là? Formidable. Camarades, enfin nous sommes libres. Oh, ce petit périple m'a ouvert l'appétit. Quand est-ce qu'on mange? En fait, dans la nature, il faut aller chercher la nourriture soi-même. Merci, Eugénie. C'est très gentil de ta part de t'occuper de ça. Mais il faut que vous appreniez à vous débrouiller sans moi. On a déjà voté. C'est toi qui gères le repas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi il n'y a pas de carottes au menu? Parce que les carottes ne poussent pas dans la forêt. Oh, et puis débrouillez-vous, hein. Nous, on rentre. Jamais. N'oublie pas que tu es notre guide suprême. Tu dois rester avec nous. Et si tu t'en vas, on reviendra te chercher parce qu'on sait très bien où tu habites. Et le FLLD n'abandonne jamais. Oui, alors maintenant, dépêche-toi de nous trouver des carottes. Partez, restez pas là. Rentrez chez les Livingstone. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû partir avec eux. Tu pouvais pas savoir. Moi, je t'abandonnerai jamais. Un vrai canari n'abandonne jamais ses amis. Et oui, moi non plus. Mais peut-être que je pourrais quand même rentrer chez les Livingstone pour aller chercher... Je vous ai suivi, Eugénie. Enlève ton costume pour montrer au FLLD que t'es pas un lapin. S'ils découvrent que t'es pas leur guide suprême, ils te laisseront partir. Wesh, t'es vraiment génial. Mais c'est pas une raison pour recommencer à tricher quand on sera rentré chez les Livingstone. Regardez, je ne suis pas un vrai lapin. Je ne peux pas être votre guide suprême. Oh, ce drôle d'animal a dévoré notre guide suprême. Celui qui imite très mal le lapin disait vrai. La forêt est remplie d'horribles prédateurs. Fuyons! Avant d'avoir récupéré le pelage de notre guide suprême, FLLD, avec moi! Ils ont volé mon costume. Je suis fichue. Je vais être obligée de rester dans la forêt. Jamais. Ça, c'est une mission pour le FLOD. Vite, nous sommes poursuivis. Escadron en formation.
Angélique, est-ce que ça va? Tiens, des petits nouveaux. Ravi de vous rencontrer. Merci Suzy et merci les amis. Vous avez été super. À votre service, madame. OFLOD, on se serre les serres. À la prochaine! Bon, ça vous dit de rentrer chez les Livingstone? En plus, il y a un match de foot à la télé. On pourrait vérifier les règles. Oh là 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 là, quel coup magnifique! Christopher vient d'être sauvagement mis à terre par son adversaire. Tu vois, il n'y a pas faute. C'est bien la preuve que je triche pas. Bien sûr que si tu triches. On est en train de regarder un combat de boxe, là, pas un match de foot. Tu crois que Gustave, Angélique et Cunégonde s'en sont sortis? T'inquiète pas, petite sœur. À l'heure qu'il est, je suis sûr qu'ils sont bien au chaud dans la maison de leur maître. Vous allez voir. On va être bien ici, tous les quatre. Faites-moi confiance, je vais bien m'occuper de vous. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Est-ce que c'est une impression ou nos animaux sont en train de devenir vraiment énormes? Oui, j'ai peut-être eu un peu la main lourde sur les portions ces derniers temps. Vous entendez? C'est l'appel de la gamelle. Les amis, c'est quoi ce gros machin orange au milieu de la cuisine? Nos croquettes! Elles sont coincées à l'intérieur! S'il vous plaît, rendez-moi mes croquettes! Bon, que tout le monde se calme. On va analyser tranquillement la situation. Tu crois qu'elles vont s'en sortir? Seulement 3 petites croquettes? On dirait que notre nouveau distributeur de croquettes 5.0 les intrigue. Grâce à ce régime alimentaire, ils vont retrouver la ligne en un rien de temps. Allez, laissons-les savourer leur petit déjeuner. Quoi? C'est tout ce qu'on a? Ils peuvent pas nous faire ça, pas à nous. Calme-toi, Sam. On n'a qu'à se servir directement dans les réserves. C'est pas comme si c'était la première fois. Hein? Ils ont mis des cadenas partout. On part travailler à ce soir. Non! 5h54. C'est pas vrai. Il reste 5h54 avant l'heure du dîner. Oh, on réussira jamais à l'ouvrir. On est fichus. Et ces maudits costumes qui sont trop serrés. Bon, à défaut de nourriture... Avec Pizza Volante, vos rêves deviennent réalité. Commandez dès maintenant votre pizza XXL en appuyant sur le bouton OK de votre télécommande. 2 par personne? Votre commande est validée. Pizza Volante à votre... service. Des animaux sauvages! Oh, le livreur de pizza. Ouf, il respire, il est juste assommé. Bon, il faut qu'on s'en débarrasse, et vite. En plus, il nous a vus sans nos costumes. La voie est libre. Oh, une seconde. C'est quoi ce bruit qui sort du coffre? La livraison a-t-elle été effectuée?
Pour confirmer, tapez 1. Vous n'avez pas confirmé? Pizza Volante enverra une équipe de secours dans 9, 8, 7... Oh non, 6, ils vont arriver. 5, Cette 4, fois-ci, on est cuit. 3, 2... Félicitations. Une nouvelle commande vous a été attribuée. Elle vous attend au centre de commande de Pizza Volante. Pour confirmer, tapez 1. Votre prochaine livraison est validée. Le centre de commande de Pizza Volante attend votre arrivée. Et voilà! Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Faut pas que Pizza Volante se doute de quoi que ce soit. Non, si jamais l'équipe de secours débarque, ils vont voir que le livreur de pizza est inconscient. Ils vont surtout voir qu'on n'est pas qui on prétend être. Souvenez-vous, le livreur nous a vus sans nos costumes. Pour l'instant, tout droit. Et ce sera la prochaine à droite. Il dort toujours. Ça devrait aller. Qu'est-ce que c'est que ce virage? T'as dit que c'était tout droit! Bon, on oublie ce qui vient de se passer et on prend à droite. Non, à gauche. Oups, pardon, je regardais la montre à l'envers. Enfin, t'en as mis du temps à arriver, tu cumules. Déjà que t'as mis 1000 ans à valider la dernière livraison. Vous croyez que ça va marcher? Ouh, t'es pas bavard, toi. Bon, écoute-moi bien, petit. Plus de retard, c'est compris? À partir de maintenant, tu fais ton travail et tu le fais vite et bien. Capiche? J'espère, parce que sinon je t'envoie l'équipe de secours. Et crois-moi, mon pote, t'as pas envie de les voir, sauf si ton rêve dans la vie, c'est de terminer en chair à saucisse dans la spéciale du chef. Eh ben, ça a pas l'air facile comme métier, dis donc. Miam, de la chair à saucisse. Super. Vu que tu te dis toujours rien, j'imagine que tu m'as compris. Nouvelle commande, en cours de livraison. De la mozzarella, des anchois, des capres, des champignons, des artichauts et des olives. Sam, wesh, plus vite. On est super méga en retard. Il est où, Sam? Qu'est-ce qu'il veut, le nabo? Reviens ici tout de suite. Rends-moi ma pâte à pizza. Sam, qu'est-ce que tu fais? Oh! Sam, wesh, plus vite. On est super méga en retard. Il nous reste 8 minutes pour livrer la pizza, sinon on va tous finir en chair à saucisse. Il faut qu'on passe de l'autre côté de ce pont. Allez, c'est parti. On va y arriver, les amis. Oh non, le pont, il se lève. Il faut qu'on passe. Sans ça, on n'arrivera jamais à temps. Mamma mia! Ok, c'est super. On n'a plus qu'à livrer la pizza et c'est bon. On est pile à l'heure. C'est quoi ce truc? Ça ressemble un peu au cabinet du vétérinaire. Nom d'un petit bonhomme. Quand est-ce qu'elle arrive, ma spéciale du chef avec supplément chorizo, chair à saucisse et huîtres semi-fraîches? Pizza volante, tu parles. Je veux pas y aller. Moi non plus. Allez les gars, faut prendre son courage à quatre pattes. Un homme qui aime la pizza ne peut pas être si méchant que ça. Et puis, on n'a pas le choix de toute façon. Si on n'y va pas, c'est chair à saucisse partie avec l'équipe de secours. Allez, on y va. Encore en retard. Si le livreur n'est pas là dans 30 secondes, j'appelle le numéro d'urgence de Pizza Volante et ça va barder. Vite, on doit livrer la pizza. Faut surtout pas qu'il téléphone. Hein?
Pas trop tôt. Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé, jeune homme? Le poil est terne, la truffe est sèche. Tout ça manque très fortement de mordant. Il faut que vous sortiez plus souvent, mon vieux. Faites de l'exercice, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez jouer à la baballe? Très bien. Je crois que vous avez besoin d'un petit remontant. Je vous prescris également 3 jours d'arrêt maladie. Votre métier m'a l'air d'être tout simplement épuisant. Et voilà votre pourboire. Vous avez de la chance, vous savez. À 2 secondes près, vous m'auriez trouvé en train de composer le numéro d'urgence. Merci. Mais ils sont passés où, les animaux sauvages? Des animaux sauvages? Ouh, le médicament a l'air de faire déjà effet. Pizza Volante a une nouvelle commande pour vous. Pour confirmer, tapez 1. Attends, t'as gardé la montre? Bah quoi? Je la trouvais jolie. Ça va pas bien dans ta tête? Tu veux finir en chair à saucisse ou quoi? Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. Mais c'est hyper loin, on y va comment? À pattes. Alors ça, c'est incroyable! Vraiment incroyable! Vous avez l'air en pleine forme! C'est fou, on dirait même qu'ils se sont musclés. Et c'est moi ou ils ont le teint ultra frais? Tu as raison. On dirait qu'ils ont passé la journée à faire de l'exercice au grand air. En tout cas, j'avais peut-être des doutes sur ce distributeur de croquettes au début, mais maintenant qu'il nous a prouvé son efficacité, c'est sûr, on le garde. Oh non! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Hein? Comment il fait ça? Il y a forcément un truc, c'est évident. Un truc? Quel truc? Y a pas de truc, Vic. Je vais te dire ce que c'est, moi. C'est de la magie. Désolée de casser tes rêves, mais la magie, Sam, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Moi, mon grand-père avait une flûte magique qui pouvait enchanter n'importe qui et n'importe quoi. Même que quand il avait faim, Papy Zacharie soufflait dans sa flûte et toutes les poules du quartier rappliquaient en 4e vitesse. Elles étaient attirées comme par magie. C'est vrai? Archi vrai même. D'ailleurs, à force de manger tout ce qui lui tombait sous le nez, Papy Zacharie a perdu toutes ses dents. Sacrée preuve de son pouvoir enchanteur. Ouais, enfin, c'est surtout n'importe quoi. Vous savez quoi? Mon grand-père, à moi, il avait un pipeau féerique et dès qu'il soufflait dedans, tout le monde racontait des âneries. Ouais, il était sûrement très copain avec ton papy, Wash. C'est trop marrant. Tu sais quoi, je te ramène une flûte enchantée quand tu veux, Vic. Ouais, ok, t'as qu'à faire ça. En attendant, je crois que je vais m'accorder une petite sieste magique. Abracadabra. Au fait, tu vas l'essayer sur qui? Y a pas de poule par ici. On n'a pas besoin de poule, vu qu'on a Vic. Oui, c'est vrai que Vic, elle sent sacrément bon. Je suis sûr qu'elle doit avoir bon goût. Pas pour la manger, Sam. Pour lui prouver que la magie, ça existe. Je vais l'enchanter à l'aide de ma flûte. Tenez, mettez ça sur vos oreilles. Ça vous immunisera contre mon enchantement.
Et toi, t'en as pas besoin? C'est une flûte de tradition renardienne, donc les renards ne craignent rien. Dis, Vic, tu voudrais bien nous prêter ton coussin? Bien sûr, aucun problème, tout ce que vous voulez. Allons, venez vous asseoir, ne restez pas là à vous fatiguer. Tu crois qu'elle pourrait nous apporter des croquettes? Bien sûr, à votre service. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait plaisir. Soyez pas timide. Et nous, est-ce qu'on peut essayer ta flûte, Wash? S'il te plaît. Désolé les filles, c'est une flûte de tradition renardienne, ça ne marche qu'avec les renards. Oh! Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se fabriquer une flûte enchantée rien que pour nous. Ouais, une flûte méga cool dans la tradition du lapin canari. Wow! Merci, Vic! Merci, Vic. Maintenant, est-ce que tu pourrais aller voir ailleurs si j'y suis? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sam, on n'est pas bien, là, tous les deux? Tranquille et décontracté du groin? J'adore. Si on n'était pas obligé de garder ces costumes, je me croirais au paradis. Wesh, tu pourrais peut-être enchanter les Livingstone pour qu'ils nous acceptent dans la maison sans nos costumes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est pas bête du tout. Le seul problème, c'est que je sais pas si ma flûte marche sur les humains. J'ai jamais essayé. Parfait! On va tailler notre flûte là-dedans. Oh, la sculpture que j'ai faite en cours d'art plastique. Je me demandais justement où elle était. Oh, super, tu l'as enfin retrouvée, chérie. J'aurais dû creuser plus profond. Tu sais quoi, chérie? Ça me donne envie de me remettre sérieusement à la sculpture. Je vais tout de suite aller chercher un gros bloc de marbre pour faire une sculpture encore plus grande. Comme ça, on pourra l'exposer dans le salon. Wesh, comment on fait pour être sûr que les pouvoirs de la flûte ont marché sur les Livingstone? C'est leur tête normale, ça. Ils ont toujours l'air ravis. Si les pouvoirs de la flûte ont fonctionné, ils devraient comprendre ce que je vais leur dire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accueillir des animaux sauvages chez vous? Oui, évidemment, on fait tout ce que vous voulez. On a un renard à la maison, c'est formidable. Ah, et aussi un sanglier. J'ai toujours rêvé de vivre avec un sanglier. Et si on leur offrait un petit jus de fruits maison pour leur souhaiter la bienvenue? Ça va être trop la belle vie. Ouais! Ça va être le meilleur instrument de tous les temps. Elle est trop bien, notre flûte enchantée. Allez, c'est le moment de l'essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une flûte enchantée, Platon. Ouais, sauf qu'elle a pas l'air aussi enchantée que prévu, on dirait. Peut-être que t'as pas soufflé assez fort. T'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sanglier! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bruit bizarre, ça les a désenchantés. Vite, bouge-toi les oreilles, Sam. Est-ce que vous pourriez enlever ce machin de ma tête? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, je vais t'aider. Et après, nous irons vous préparer un autre jus maison. Ça sent bizarre, ce truc. Oh, et en plus, c'est dégoûtant. Il faut que j'aille me laver. Non mais chérie, c'est quoi ces costumes? On ne peut pas porter des trucs pareils au 21e siècle quand même. Je veux que tu ailles mettre tout ça à la poubelle tout de suite. Mais bien sûr, vos désirs sont désordres. Vous devriez avoir honte. Ça ne se fait pas de faire peur aux honnêtes chiens. Regardez ce que vous avez fait. Zut, ça fait pareil quand c'est moi qui souffle. Je comprends pas pourquoi ils sont pas enchantés comme avec la flûte de Wash. Peut-être parce qu'on joue pas à la bonne note. Tu te sens bien, Sam? Hyper bien, comme une saucisse dans du ketchup.
Ketchup, tu veux regarder quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? C'est la première fois que tu me laisses choisir le programme alors que t'as la télécommande entre les pattes. Me dis pas que la flûte t'a enchanté toi aussi. Chérie, c'est toi qui as eu l'idée saugrenue de te lancer dans l'élaboration de ce jus radis chaussure n'importe quoi? Non, on avait prévu d'aller chercher un bloc de marbre pour ma nouvelle sculpture. Je crois qu'il vaut mieux qu'on remette nos costumes, Sam. Non, ils sont dans la poubelle. Dans la poubelle? Mais enfin, qui les a mis là? Bah, c'est moi. Mais c'est pas ma faute. C'est la femme de la télé. C'est elle qui m'a dit de le faire. C'est vous qui faites ces bruits bizarres! Avec quoi vous faites ça? Attends, je te montre. Ça fait vraiment pas le même effet que la flûte de Wash. Viens, on va lui demander pourquoi. Wash! Wash! Où est-ce que tu te caches? Hé! Est-ce que tu crois que la flûte fonctionne aussi sur les gens de la télé? Comment on va faire pour aller jusqu'à la déchetterie sans nos costumes? Vous pouvez nous déposer, s'il vous plaît? Mais bien sûr, on vous emmène où vous voulez. Allez, montez. À bientôt, les amis. Surtout, soyez prudents. Merci, les gars. En fait, ils sont hyper sympas à la fourrière. Pourquoi on a aussi peur d'eux d'habitude? Ça marche encore moins bien que dans le jardin. Ils ont aucune réaction. Si tu veux mon avis, c'est parce que c'est pas diffusé en direct. T'as raison, je vais trouver une autre émission. Comme le prouvent ces images, au moment où je vous parle, un renard et un sanglier rôdent dans l'enceinte de la déchetterie. Mais pas de panique. On nous annonce que le gardien des lieux et son fidèle compagnon canin sont sur le coup. Oh, Wash et Sam! Le moment est venu de voir si notre flûte fonctionne. Là-haut, ce sont nos costumes. Ils vont se faire recycler. Attends-moi! Vite, Sam, bouge-toi les oreilles. Chut, tu vas réveiller le gardien. Tais-toi. Tu vas nous faire repérer. Je sais, il doit avoir envie de jouer. Le chien va chercher. Et voilà le travail. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son copain le sanglier? Des bêtes sauvages dans ma déchetterie. Vous avez 5 secondes pour décamper d'ici. 5, 4, 3. Nos costumes, Wash. 2, 1. Juste attends. Un génie. Ah, vous voilà. Que puis-je faire pour vous? Après toutes ces péripéties, un massage ne serait vraiment pas de refus. Eh, vite, on a fabriqué une super flûte. Non! Tu pourras aussi nous apporter ton bol de croquettes et tu pourras le poser ici. Et puis quoi encore? Vous voudriez pas non plus que je vous fasse un petit massage tant qu'on y est? Oh, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'était que ce son atroce? Titan? Ouh, Titan! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et c'est Suzy, le super canari qui dépasse ce génie, le terrible lapin ailé. Comme elles sont mignonnes. Tu sais, moi aussi j'aimerais
j'aimerais bien me déguiser en cerf-volant pour pouvoir voler dans le ciel parfois. Ça va, Eugénie? Pas de bobo? Non, ça roule. Ça chauffe, tu veux dire? Bouge pas, petite sœur. Sam, le pompier, est là. C'est encore un éclair? Non, ça venait pas du ciel. Ça venait d'Eugénie. T'es sûr? Ah oui. On dirait que Génie a encore toute l'électricité du nuage à l'intérieur de son corps. Bah, ça va passer. Oh non, dommage. J'ai toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, moi. Les amis, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Vic, il vient de m'arriver un truc complètement dingue. Eugénie, je sais pas ce qui t'est arrivé et je veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de moi. Et plus vite que ça, compris? Oh. Eh ben, c'est pas drôle, hein. Hein? Une ampoule qui grille sans raison? Nos cheveux qui se hérissent? La télé qui se dérègle d'un coup? Ça ne fait aucun doute. C'est un poltergeist! Un poltergeist? Un poltergeist, tu veux dire? Un esprit frappeur? C'est ça! Fermez les portes! Éteignez les lumières! Appelez la police scientifique! Je veux faire toute une batterie de tests! Regarde, Thierry! La télévision s'est remise en route! C'est bizarre. On dirait que ça vient d'Eugénie. Ça mériterait une petite visite chez le vétérinaire, tu crois pas? Si jamais Eugénie est encore électrique quand leur émission sera terminée, les Livingstone voudront l'emmener chez le vétérinaire. Il faut qu'on trouve une solution pour la désélectriser. J'ai une idée, moi. Comme c'est toi le plus rusé de nous tous, tu pourrais trouver la solution, non? Tu as raison, Sam. Et d'ailleurs, j'ai déjà tout trouvé. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On va rire. C'est très simple. L'électricité que Génie a dans le corps vient du ciel. On est bien tous d'accord là-dessus? Et elle l'a attrapé quand un éclair a touché le fil du cerf-volant, pas vrai? Donc, si on veut réussir à guérir Génie, il va falloir que son électricité fasse le chemin inverse. Et comment on peut faire ça? Elle doit faire du cerf-volant dehors et attendre que son électricité remonte dans les nuages par le fil. Exactement, Suzy. Wesh, c'est vraiment génial! Oh, n'importe quoi. Non seulement ça ne pourra jamais marcher, mais en plus, c'est super dangereux. Eugénie risque surtout de reprendre la foudre comme la dernière fois. Pourquoi? Eh bien, parce que... En fait, t'en sais rien du tout, Vic. Faut pas l'écouter, les filles. Madame, je sais tout, voulait juste faire son intéressante. Ouais, donc si j'ai bien tout compris, les filles n'ont même plus le droit de jouer au cerf-volant parce que Madame Je sais tout a décidé que c'était beaucoup trop dangereux. Bon, de toute façon, tu fais comme tu veux, mais je te déconseille très vivement d'écouter cet idiot de renard et ton andouille de frère, Eugénie. Mais Vic, t'as une meilleure solution à me proposer? Non. Plus haut, Eugénie! Il faut qu'il touche un nuage! C'est comme ça que l'électricité... Waouh! Regardez, je fais de la lumière! Je suis une grosse Lucioles! Par contre, on ne peut pas dire que vous en soyez une. Quoi? On n'est pas des Lucioles? Non, vous n'êtes pas des lumières. Allons, pas de panique! C'est juste un effet secondaire. Ça faisait partie de mon plan, d'ailleurs. Tu vas t'éteindre, Génie. Mais par contre, il faut faire attention. Les Livingstone ne doivent surtout pas te voir comme ça. Cette fois, il y a vraiment urgence. Allez, hop, on y va. Au moins la pluie s'est arrêtée. La visite chez le vétérinaire, ça fait aussi partie de ton plan, wesh! Suzy, regarde par la fenêtre pour voir si mon plan se déroule comme prévu. Comme prévu? Mais qu'est-ce que t'as prévu exactement? Eh ben, en fait, j'ai prévu que tout allait bien se passer. Mais qu'est-ce que ce machin lumineux fait dans mon cabinet? Vous me prenez pour un électricien ou quoi? Non, c'est un lapin, Vladimir. Un lapin victime d'une maladie rare.
Si vous parvenez à le guérir, c'est la gloire. Le prix Nobel assuré. Un cas très intéressant de lamporatine cunicultus lumineuse aiguë. Et c'est grave, docteur? Je n'en sais strictement rien. Je ne connaissais même pas cette maladie avant de sculpter votre lapin, n'est-ce pas? Mais vous pensez pouvoir faire quelque chose? Si c'était une simple lampe fantaisie, je pourrais toujours la débrancher ou enlever les piles. Mais malheureusement, c'est un vrai lapin que vous m'avez apporté, n'est-ce pas? Alors laissez-la moi. Le mieux, c'est que je la garde en observation toute la nuit. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Tout ne se passe pas bien du tout comme dans ton plan, Washington. Il va la garder jusqu'à demain. Au contraire, c'est parfait. Ça va nous permettre d'agir la nuit, quand il fera noir et que personne ne sera dans les parages. De jour, notre mission aurait été beaucoup trop risquée. Mais de nuit, avec Eugénie qui brille comme une ampoule, on risque pas de se faire repérer. Non, t'inquiète, la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le monde dort. Venez. Pas d'interrupteur, aucune trappe pour mettre les piles. Ça dépasse mes compétences. Vous n'avez plus qu'à lire ce manuel d'électricité. Vous avez la nuit pour le potasser. Et n'oubliez pas, il y a un prix Nobel à la clé, Vladimir. Oh, c'était quand même beaucoup plus drôle d'être un lapin qu'une lampe de chevet. Elle est pas là. Oh non! Le vétérinaire a sûrement déjà découvert qu'elle était une bête sauvage et il l'a directement renvoyée dans la forêt. Stop! Reviens! Non! Une lampe de chevet, ça ne s'échappe pas au courant, ça reste bien sagement sur sa table de nuit. Au moins, on sait où elle est maintenant. Alarme activée. Voilà qui t'empêchera de t'enfuir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, j'aurais mieux fait d'écouter madame, je sais... Hein? Vic! Bon, ok, j'avoue, l'alarme, c'était pas tout à fait prévu. Mais pas de panique, j'ai un plan B. On va creuser un tunnel jusqu'à la chambre et... Laissez tomber, il suffisait juste de prendre la bonne bouche d'aération. Ma lampe! Le lapin! Mon prix Nobel! Ils se sont enfuis! Ils sont toute une bande! Revenez! Faut qu'on se cache. Un lampadaire avec des oreilles de lapin, c'est normal. Ma lampe! Mon prix Nobel! Par là, c'est un raccourci qui mène directement chez les Livingstone. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Certains plus que d'autres. Là! Regardez! Il y a de la lumière dans la ruelle! Oh non! J'ai pas envie de resservir de lampe de chevet. Faut cacher Eugénie pour que le vétérinaire ne la voie pas. Mais wesh! Si on touche Eugénie, on va se prendre une décharge. Maintenant, on n'a plus le choix, Sam. Eugénie, tu brilles plus. Ah oui? Tu penses que je suis guérie? Youpi! Qu'est-ce qui nous arrive maintenant, wesh? On a dû tous récupérer un peu de son électricité. Que personne ne bouge, n'est-ce pas? Au nom de la loi, je vous arrête. Mais où est ma lampe? J'étais pourtant sûr de l'avoir vue. Bon, tant pis. Embarquez-les. Wesh! T'aurais pas une idée pour nous sortir de là? Une meilleure que la dernière, hein? Je compte jusqu'à 3 et on lui fait un câlin. 1, 2, 3. Mais attendez-moi! Alors, qu'est-ce qu'on dit au génial Washington? Merci, Wash. Pour une fois, tu as eu une idée lumineuse. Hein? Ah, tu dors pas? Dis-moi, si Eugénie nous a passé son électricité à nous tous et qu'on l'a passée au vétérinaire, à qui il va bien pouvoir la passer, lui?
Sam, l'essentiel c'est qu'on soit tous rentrés à la maison, qu'on soit là tous les quatre, bien installés sur le canapé des Livingstone. Allez, tu devrais dormir un peu. Oh, regarde, chérie. Eugénie est là et elle est guérie. Le vétérinaire a dû la ramener en prenant soin de ne pas nous réveiller. Dis donc, il est fort quand même. Si tu veux mon avis, ma chérie, il devrait être récompensé du prix Nobel. Mauvaise nouvelle, monsieur Livingstone. Eugénie s'est échappée. Échappée? Mais pas du tout. Elle est là et elle est en pleine forme. Vous féliciterez monsieur Vladimir. C'est un homme absolument brillant. Ah, brillant, oui, c'est le mot.